Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Mag. Aujourd'hui on fait la critique du film français qui a cartonné dans le monde entier sur Netflix. On s'attaque à Athéna de Romain Gavras. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, ça fait toujours plaisir, on est parti. Il est inadmissible d'imaginer que les policiers protègent leurs collègues et prétendent ne pas savoir qui a fait ça dans ce quartier d'Athéna où tout le monde se connaît. Athéna, j'en avais peur de voir un film rempli de stéréotypes qui ne parle encore une fois que de social avec cette grande guerre force de l'ordre vs quartier populaire, mais quelle n'a pas été ma surprise dès les premières minutes du film de découvrir qu'il ne prenait pas du tout la direction que j'avais pensée. Athéna est l'histoire d'un quartier qui va entrer en émeute suite à la mort d'un jeune par des policiers. Ce que je viens juste de vous raconter n'est pas l'essentiel du film, il est juste l'élément déclencheur qui va lancer tous les événements que nous voyons et découvrons dans le long métrage. Car non, Athéna, pour moi, n'est pas un film français sur le social, c'est un péplum. Le péplum, pour ceux qui l'ignorent, c'est un sous-genre du cinéma qui a vocation à citer les grandes fresques antiques. À titre d'exemple, Gladiator, Troie ou Spartacus de Kubrick sont des péplums. La scène des policiers grimpant aux échelles pour envahir la cité vous rappellera certainement quelques moments marquants de certains longs métrages. Et bien qu'Athéna se passe de nos jours et non pas à l'époque antique, il reprend exactement tous les codes et le style de ces films. Devant ce film, vous allez vivre une véritable tragédie grecque autour d'une famille. Nous allons suivre ses nombreux frères qui cherchent à agir sur les événements, tous d'une façon différente. Car le centre d'Athéna, ce n'est pas l'affrontement entre les forces de l'ordre et les jeunes de quartier qui est juste là pour l'arrière-plan, mais les personnages que nous accompagnons petit à petit dans une descente aux enfers. Le scénario du film a d'ailleurs la force de ne pas être vraiment prévisible et nous réserve encore quelques twists tout au long de son long métrage. Mais je vous rassure, de l'affrontement, il y en a, Rien que la scène d'introduction va vous scotcher jusqu'à la fin du film. Elle est par la même occasion très impressionnante et le jeu de lumière la nuit avec les artifices est particulièrement oppressant. La mise en scène qui est composée quasiment que de plans séquences pendant tout le long métrage permet au spectateur de s'immerger au plus près du chaos et de la tragédie de cette famille. Cette mise en scène permet également à la fois par moments de mettre en lumière de très grands plans très impressionnants et à d'autres de rentrer dans l'intimité et les regards des protagonistes. Par ailleurs, un petit tour du côté du sound design qui est absolument excellent, tout comme la photographie et les décors. Non mais c'est quoi ton problème? T'aimes encore obéir aux ordres? Comment tu veux pas qu'il y ait la guerre? Surtout pas ici là. Athéna, j'en entendais rien du tout, et j'ai pris pourtant une claque, clairement un des meilleurs films de l'année et la transposition d'un genre très hollywoodien à l'échelle que nous savons faire, nous français, la cité. C'est un choix excellent qui fait clairement de ce long métrage un cas unique et qui servira de référence certainement dans les années à venir. J'ai toutefois un défaut et pas des moindres, pourquoi ce foutu film n'est pas dans une salle de cinéma ? Bon sang, je salue Netflix pour le projet, mais ce long métrage doit être vu sur le plus grand écran possible au monde. En conclusion, foncez le découvrir sur Netflix. En attendant, on se retrouve très vite sur Mag pour de nouveaux podcasts, de nouvelles critiques, de nouvelles interviews, de nouveaux débats. Ciao, c'était Guillaume.